Bonjour à tous! Après s'être retrouvés une première fois côté mer, une seconde fois côté terre, nous voici en ville! Aujourd'hui, je vous propose une visite de la ville de Quimperlé. Ville historique et ville de caractère, de la basse à la haute ville et du Moyen-Âge jusqu'au XXIe siècle. Derrière moi, l'abbatiale Sainte-Croix. Elle a été construite au XIe siècle. Remarquable par son plan circulaire, elle a été construite selon le modèle du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Le chœur des moines, joyau de l'art roman. La crypte, l'une des plus belles de Bretagne. Une mise au tombeau, vers 1500. Et un retable Renaissance, 1541, sont les trésors de ce fleuron architectural. À quelques pas, voici le pont Fleuri sous lequel passe la rivière Hellé. Ancienne entrée de la ville, elle a conservé malgré les nombreuses crues son aspect en dodane, 2 de ses 6 arches gothiques et ses puissants éperons. Ambiance médiévale, petite rue piétonne et pavée, incontournable de notre visite, la rue Don Maurice, connue pour ses maisons à pans de bois et plus particulièrement la maison des Archers datant du XVIe siècle. Quimperlé est traversé par 2 rivières qui forment la Laïta. On a tout d'abord l'Hellé, qui signifie enfer en vieux français. Vous vous en souvenez, je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo sur les roches du diable. Et ensuite, nous avons l'Isole, qui prend sa source au pied des montagnes noires. Elles se rejoignent ici même pour former la Laïta, qui continue sa route vers le sud jusqu'au Pouldu pour se jeter dans l'océan. Nous nous trouvons maintenant dans la rue Savary, cordon ombilical entre la basse et la haute ville, artère importante de la ville de Quimperlé. Nous voici au pied de l'église Notre-Dame de l'Assomption sur la place Saint-Michel. Elle domine toute la ville depuis le XIIIe siècle et abrite les plus anciennes sablières datées de Bretagne. Ce sont les poutres de maintien de la voûte, 1430. Allez, suivez-moi, nous allons monter sur son clocher du XVe siècle afin de profiter de la plus belle vue de Quimperlé. Bon, attention, c'est une vue qui se mérite. 170 marches dans un escalier en colimaçon. Bon, allez, c'est parti, pour le plaisir. Alors, les toits de Quimperlé? Place, rivière, chapelle, église, architecture, industrie. Nous sommes ici devant l'hôpital Frémeur, monument historique et dernier hôpital médiéval de l'Ouest. Il est constitué d'une longère et de la chapelle Sainte-Eutrope du XVIe siècle. La distribution intérieure permettait aux malades, grâce à des balcons ouverts directement sur la chapelle, d'assister à la messe depuis leur lit. Derrière moi, la chapelle des Ursulines. Classée elle aussi monument historique, il s'agit d'un ancien couvent daté du XVIIe siècle. De style jésuite à tendance baroque, elle possède un magnifique plafond doré à la feuille d'or. Il y a tant de choses à dire sur Quimperlé. Son histoire, son patrimoine, ses habitants, ses commerces. Mais là, je manque de temps. Pour cette raison, je vous invite à prendre contact avec l'Office de tourisme ou à consulter notre site internet afin de prendre connaissance des dates pour les visites guidées de Cécile, guide conférencière. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et que nous vous avons donné envie de nous rendre une petite visite. Alors à très bientôt pour un nouveau rendez-vous Inter-Océane.